Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 25 mai 2024. Je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu sur la crypto-monnaie et aussi de l'économie en général. On parlera ensuite un petit peu du XRP, de Hondo Finance, de la tokenisation de l'or et pour terminer de XPR, je dis bien XPR, pas XRP, et de Node AI. Voilà, on va commencer par regarder juste au niveau de la situation du marché. On est à 2,7, c'est en augmentation de 2,6%. Le volume à 72 milliards et la dominance du BTC à 50,4. Si on regarde un petit peu, on a le BTC qui remonte, il est à 69 000, presque 70. On a le XRP qui se stabilise toujours à 0, il est à 0,53. On a Edera à 0, presque 11, Stellar à 0,11. Et on a le seul qui pour moi actuellement me fait plaisir, où j'ai pris des gains. J'en avais acheté quand il était à 60 centimes, c'est Hondo. Vous voyez ici, il est à 1,24. On verra ça tout à l'heure, on parlera un peu de Hondo. Et moi j'ai pris un petit peu alors j'ai pas mis énormément dessus, hein, mais en tout cas j'ai pris des gains dessus pour les mettre sur Dimitra. Voilà, j'ai hésité entre CKB et Dimitra, comme j'ai déjà les deux, et j'ai décidé de mettre sur Dimitra. Voilà, les gains, parce que je pense que Dimitra sera très très bien au prochain bull run. Il va bien multiplier encore, même s'il a déjà commencé. Il y a quelques temps, il était monté à même à 20 centimes, il est à 12 centimes actuellement. On va maintenant commencer l'actualité. Et là, vous allez avoir de plus en plus de nouvelles comme ça. Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, se retire de son rôle exécutif. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont soit mourir, soit tout simplement démissionner, que ce soit dans les banques, que ça soit au niveau des gouvernements, etc. Voilà, le narratif va être que le gouvernement, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, en fait, est en train de se faire, complètement laminé. Ça va être le narratif, et en tout cas, moi, je ne tomberai pas dans le panneau. Euh, vous allez avoir beaucoup, là, on va regarder une autre chose. On n'en parle pas bien sûr en France, le Pfizer Gate où on a Ursula von der Leyen qui en fait est devant les tribunaux en Belgique avec des plaintes, que ce soit des gouvernements ou des gens, des citoyens. Eh bien il y a des chances que c'est pareil, cette personne tombe. À voir, en tout cas je pense que oui. Et vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont dégager. Et là, on va vous dire que ça y est, c'est bon. On a éliminé le nouvel ordre mondial. Il y a en fait un narratif qui se déploie de plus en plus avec des gens qui veulent justement lutter contre ce nouvel ordre mondial et qu'il y a des gens qui sont aux manettes pour justement les éliminer, ce qu'on appelle les patriotes. Je vous parle un petit peu de ça, c'est un aparté que je vous fais, mais c'est important en tout cas je vous donne ma théorie, et que vous avez Trump, etc., qui en fait gère déjà les choses et qui disent que vous pouvez juste prendre des pop-corn et regarder un film et regarder. Nous avons des chapeaux blancs en fait qui gèrent les choses. Nous sommes déjà au contrôle de tout. Et ce que vous voyez actuellement, c'est juste un film pour réveiller ceux qui ne sont pas encore réveillés. C'est en tout cas la théorie que l'on met en place. Et donc en fait, que nous, que ceux qui sont patriotes n'ont aucune raison de combattre le mal, parce qu'en fait il a déjà été tout simplement éliminé, et que pour l'instant c'est les patriotes qui sont en train juste de mettre un narratif et ils sont au contrôle de tout. C'est comme ça que actuellement ça se polarise des deux côtés. Voilà. Et personnellement, je pense que c'est un gros leurre, en tout cas c'est ma théorie, c'est un gros leurre parce que déjà, je veux bien, mais le film, il fait quand même mal quand vous avez des guerres avec
je dis bien des centaines de milliers de personnes qui meurent pour réveiller des gens. Je suis pas sûr que, à part un sacrifice, je suis pas sûr que de tuer des millions de gens, ça soit forcément ça me paraît un peu, ça fait un peu cher quand même pour réveiller des gens. Donc après, c'est en tout cas ma théorie. Pour moi, en fait, le vrai véritable objectif de ce qu'on appelle ce mouvement qui s'appelle Q ou des patriotes, c'est de pacifier, c'est tout simplement de pacifier les vrais patriotes qui résistent au nouvel ordre mondial en déclarant que quelqu'un a fait le travail à leur place, ce qu'on appelle les chapeaux blancs, et qui sont en train de tout gérer. Et nous, on a juste tranquille à regarder les pop-corn et laisser les choses le faire. En fait, ça permet en fait à ce que les gens soient tout simplement pacifiés, être tranquilles et qu'ils ne bougent pas, ils s'organisent pas. C'est en tout cas mon avis, mais ils sont en train de faire tout simplement quand même le grand reset, ils sont en train de le faire. Et donc vous allez avoir beaucoup d'élites fantoches qui démissionnent ou qui meurent comme des mouches. C'est juste un scénario d'acteur, mais rien ne vous dit que ces gens-là vont aller en prison, ou alors ils sont morts, mais peut-être qu'ils sont dans une île tranquillement en train de siroter un cocktail. Moi je vois plutôt les choses comme ça. Et en fait on ne peut pas lutter contre ce système parce que les gens sont trop divisés. Donc comme ils sont divisés, on ne peut pas faire grand chose. Ils connaissent les gens par cœur, ils ont ils savent comment manipuler les masses, et donc les gens ne pourront jamais s'organiser pour faire les choses en cohésion, parce qu'il suffirait que les gens soient organisés pour que tout soit terminé. Mais malheureusement ça ne sera pas le cas. Donc en fait ce qu'on peut, en tout cas moi ce que je veux faire, c'est tout simplement ce système qui est mis en place, c'est le système de la bête. Ce que vous voyez, la crypto-monnaie, la blockchain, c'est le système de la bête. Et le but, ça va être tout simplement de dompter ce système pour tout simplement ne pas être être la victime de ce système, mais plutôt de le dompter pour gagner de l'argent et pour ensuite créer mon système à moi avec cet argent. C'est exactement ce que je veux faire. Je sais pas, laissez en commentaire ce que vous en pensez sur cette théorie, mais je ne pense pas me tromper, et la gématrie me confirme ce que je pense. Voilà, donc on va continuer l'actualité. Et vous avez Elon Musk qui nous avertit, la nouvelle fonctionnalité de rappel de Black Mirror enregistre tout ce que vous faites. Alors ça c'est sur les nouveaux Microsoft, sur le nouveau système du géant du logiciel Microsoft sur le Windows 11. Il y a ce qu'on appelle le recall, qui utilise l'intelligence artificielle pour conserver un journal détaillé de l'activité de l'utilisateur. Et ça inclut tout sur votre écran. C'est-à-dire qu'ils font des captures d'écran, et donc ils ont accès à tout, en fait, ce que vous faites, ce que vous voyez, ce que vous regardez, etc. Alors ils disent que si jamais vous avez besoin d'avoir des informations que vous avez perdues, les captures d'écran vous permettent tout simplement de récupérer. Moi je veux bien, mais quand même ça laisse un backdoor, et ça laisse une grosse porte ouverte pour que eux puissent voir tout ce que vous faites. Et en fait cette fonctionnalité, on peut la désactiver. C'est ce que dit Elon Musk à la fin, je crois, il a dû faire un post sur Twitter où alors là on le voit pas. Voilà, This is Black Mirror. Alors c'est dans un épisode de Black Mirror, si vous connaissez la série, il y a ça. Et il dit de définitivement tourner cette fonctionnalité off. Voilà. Voilà. Alors Elon Musk c'est pareil, oui, il va vous aider, il va combattre le mal, mais derrière il va vous installer le système de la bête. Vous inquiétez pas. On continue et on a la Chambre des représentants des États-Unis qui a approuvé le projet de loi Crypto Fit 21 avec une vague de soutien des démocrates. Voilà, alors ça c'est très bon pour la crypto, surtout pour les stablecoins. Il va y avoir de l'argent qui va rentrer. Maintenant, ça va être un petit peu plus libre aux États-Unis sur les stablecoins, entre autres. Et par contre, il va y avoir des cryptos qui vont tomber aux États-Unis avec ces législations. Il faut de toute façon une régulation. Et c'est à partir de là, nous qui avons investi sur des utilitaires, que ça va commencer à être intéressant. Mais il y a des cryptos qui vont tomber. Alors, ils disent une vague de soutien démocratique. C'est vrai que c'est les républicains qui avaient voté pour cette loi. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de démocrates qui ont voté. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'oseille à se faire. Donc les démocrates, il n'y a pas de problème. Que ce soit républicain ou démocrate, s'il y a de l'oseille à se faire, ils vont voter pour. Voilà.
on a la Chine qui vend une somme record de la dette américaine. C'est on va dire, c'est une réponse à ce que Biden a fait en tout simplement augmentant les frais de douane pour la Chine, pour les exportations vers les États-Unis, et bien en réponse ils ont commencé à vendre, et cette guerre monétaire et commerciale va continuer de plus en plus. On a ici, si vous allez sur la réserve fédérale, et bien vous avez un peu, il parle un petit peu des CBDC, et donc là, ils disent la Réserve fédérale s'est engagée à assurer la sécurité et la disponibilité continue de l'argent et envisage une CBDC comme un moyen d'élargir les options de paiement sûres, pas de les réduire ou de les remplacer. En fait, ils n'auront pas besoin. Le but, c'est d'implémenter les CBDC, et comme c'est quelque chose qui va être vraiment pratique, qui va être pratique, ce qui va se passer, c'est que les gens, comme vous le voyez déjà maintenant, les gens payent avec le sans contact pour ce qui est de leur carte. Et bien là, vous allez carrément avoir peut-être une puce dans la paume de la main, ou etc. Vous mettez, tac, c'est déjà réglé. Tout ça, c'est en fait, c'est un gain de temps pour les gens, et donc ça va passer crème. C'est un gain de temps, mais en fait, pourquoi ils gagnent du temps? Pourquoi ils cherchent à gagner du temps? Parce qu'il y a tellement de choses dans ce système. Vous travaillez, vous devez vous occuper des enfants, les trucs, les machins, que vous essayez de gagner du temps. Et ils jouent sur ça, justement, sur ce gain de temps, en vous promotant des choses qui sont vraiment plus confortables, plus faciles. C'est toujours la même chose. C'est la bête, elle vous propose le confort. Et en échange, par contre, vos libertés, vous pouvez vous la coller derrière l'oreille. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les gens vont utiliser encore moins le cash, et ils n'auront pas besoin de l'arrêter. Ils vont juste réduire par exemple les distributeurs de billets, et tranquillement, ça va carrément s'arrêter, tranquillou. Voilà. Donc, par contre, ils disent une chose importante, ils disent la Réserve fédérale n'a pris aucune décision sur l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale actuellement. Ça, c'était en 2023, en mars 2023. Ils disent qu'il faudrait qu'il y ait une approbation, etc. Et là, on sait que récemment, il y a eu une loi qui a été dit que il n'y aura pas de CBDC aux États-Unis. Et en fait, moi, je vous dis ma théorie, il va y avoir des événements qui font que, de toute façon, ça va être déjà, ça va être mis en place ailleurs, et donc ils vont être obligés de suivre, et en plus de ça, des événements feront que ça va s'accélérer, ils seront obligés de mettre les CBDC en place. Voilà, d'ailleurs on voit qu'en 2022 on a ici bien la Federal Reserve qui a testé en fait un projet pilote sur le dollar, et ça date de 2022. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout est prêt, il n'y a pas de souci, tout est prêt pour eux. On continue, et on parle du Zimbabwe qui demande aux mineurs d'accélérer leur production d'or pour soutenir le CBDC ZIG devise. Voilà. Donc, il faut quand même savoir que ce CBDC est baqué sur l'or. Et justement, on a toujours le CBDC ZIG qui demande en fait le code ISO 222. La réserve de banque du Zimbabwe est en train de demander un code de l'Organisation internationale de normalisation ISO pour l'or du Zimbabwe, alors qu'elle se déplace pour faire l'unité une monnaie autonome. Voilà. Ça va, ils vont tous les CBDC, je pense, vont être baqués sur l'or. C'est aussi pour ça que les banques centrales achètent de l'or en grosse quantité. Donc on revient sur un système de tout simplement de Bretton Woods 3.0, et là on voit pour le premier trimestre 2024 les pays qui achètent énormément. On voit que Singapour, le Kazakhstan, la Chine et la Turquie, ça c'est beaucoup les pays des BRICS, ces trois-là, qui accélèrent encore plus leur achat. On a quelques pays qui vendent un tout petit peu, ils ont peut-être besoin de liquidité, comme la Thaïlande qui est à 9 qui a vendu 9,64 tonnes, et l'Ouzbékistan 13,69. Voilà.
Ils achètent tous, de toute façon, ils ont des grosses réserves ou achètent de l'or. On continue toujours en parlant d'or. Le Texas, ça date de 2023, mais c'est quand même intéressant de le noter, que le Texas Comité adopte un projet de loi pour créer une réserve qui est 100% baquée sur l'or et l'argent. Le 2 mai, un comité de la Texas House adoptait un projet de loi visant à créer des devises transactionnelles à 100% d'or, de réserve et d'argent. L'adoption de cette loi créerait une option permettant aux gens de faire des affaires avec de l'argent sain, ce qui ouvrirait la voie à la remise en cause du monopole de la Réserve fédérale sur l'argent, et peut-être créer une alternative viable à une monnaie numérique des banques centrales. Alors c'est vrai que si ça peut être ça une solution s'il y a des tokens qui sont adossés à l'or, et bien de contrecarrer. C'est pour ça que c'est important d'en acheter maintenant, parce que avant que les CBDC soient mis en place. On en parlera tout à l'heure. Voilà, en tout cas, vous voyez que c'est de plus en plus baqué sur les matières premières. D'ailleurs, on a ce projet de World Code Council qui est le projet OR 224.7, c'est-à-dire non-stop, où il tokenise en fait tout l'or et qu'il y a une traçabilité, que ce soit dans les mines, etc. Jusqu'à la fin, tout est traçable et mis sur les blockchains. Et ils permettent de faire ça avec Accedras, qui est une compagnie que j'aurais bien aimé investir dessus, mais malheureusement, en fait, c'est hallucinant, c'est qu'il y a uniquement le World Council qui a pu investir, et on connaît même pas le montant. Ça a été, on sait même pas le montant en fait qui a été, c'est marqué que c'est pas possible de savoir le montant. Voilà. Et en parlant de cette compagnie, Axedras, pardon, elle a deux fournisseurs de services officiels pour sa nouvelle base de données, Goldbar Integrity. La nouvelle fait suite à l'annonce de la monnaie royale canadienne de collaborer avec la société suisse pour le traçage de bout en bout de l'or. Voilà. C'est dommage que on puisse pas investir sur cette société, parce que je pense que imaginez, elle travaille avec le World Council, c'est pour ça que je pense qu'on peut pas investir dessus. En tout cas, je reste quand même, j'essaie de fouiller pour voir si s'il n'y a pas moyen un jour de pouvoir, parce que c'est une start-up, donc de pouvoir investir dessus, mais pour l'instant tout est verrouillé. Il y a uniquement le World Council qui a pu investir dessus. On continue et on a l'administration de Biden qui en fait annulera 7,7 milliards de dettes d'études à plus de 160 alors de dettes d'étudiants, pardon, à plus de 160 000 emprunteurs. C'est-à-dire qu'il fait un cadeau et en fait ils vont rembourser ces 7,7 milliards. Donc en fait ça va être 7,5 milliards qui vont être obligés d'imprimer tout simplement. Bien sûr, s'ils font ça il fait ça avant les élections pour que ses étudiants puissent voter pour lui, mais ça va créer encore plus d'inflation parce qu'ils vont imprimer. Bon, par contre, pour nous, pour la crypto, c'est pas grave, c'est plutôt bon signe. Une théorie, on a quelqu'un qui dit que, alors c'est un économiste, qui dit que l'hausse de l'inflation conduira à des prix de l'action plus élevés. Payer le double pour la même quantité de Coca-Cola, le prix de l'action suivra éventuellement. Donc ça c'est sa théorie. Personnellement, je la partage pas, sa théorie, parce que il va y avoir une correction. Pour moi, il y aura une correction, et c'est pas parce qu'il y a une inflation que forcément, oui, il y a les prix de l'action qui actuellement, c'est l'inflation qui permet de soutenir eh bien, le système boursier actuel. C'est uniquement l'inflation qui permet ça, mais je pense qu'à un moment donné ça va corriger sévèrement, et je suis pas d'accord avec en tout cas ce qui dit. Voilà. Là, vous avez le DiamondStart.co qui utilise des pierres précieuses pour le réseau de paiement. Ça peut être assez intéressant. C'est que, en fait, c'est pareil que baquer sur l'or. Vous pouvez avoir des choses qui sont baquées sur des matières premières comme le diamant. Et ça, c'est sur. Ça s'appelle Carats. C'est un token. Et ce qui est assez intéressant, c'est que celui-là n'a pas de besoin de régulation, parce qu'il est considéré comme comme en fait une matière première, et donc
Donc ça peut être intéressant, on en reparlera un petit peu. Moi personnellement j'en ai acheté juste 100 € de ce token parce qu'il est sur la blockchain entre autres Hedera et sur mon wallet Hashpack. J'en ai acheté parce que je pense que le diamant est un des seuls, autant on parle des matières premières, de l'or, l'argent, le cuivre, etc. Mais le diamant lui il n'a pas fait encore son boom parce qu'il est moins promu que les autres, mais il commence à être promu et je pense que le diamant ça peut être intéressant plus tard d'en acheter. Bien sûr il faut avoir les moyens. Une autre nouvelle, on a Santander qui augmente les paiements instantanés. Alors on voit que Santander, la banque, rejoint Iberpay en tant que premier partisan du réseau instantané de compte à compte de l'European Payment Council. Donc en fait c'est tout simplement, il va y avoir une interopérabilité avec les pays de la zone euro, avec qui utilisent le SEPA, et les autres pays du monde. Donc tout se met en place, et on a aussi ça, les législateurs australiens ont approuvé des projets de loi pour créer un système d'identité numérique fédéré. Voilà, bon, je vous rappelle qu'en 2020, regardez ce qui s'était passé en Australie, vous allez voir un petit peu. Voilà, les paiements européens instantanés avancent au-delà du continent. La société espagnole de paiement numérique Iberpay Santander sont les premiers à s'inscrire au réseau de paiement instantané pour les paiements internationaux de compte à compte. Voilà, je vous rappelle que Santander travaille aussi avec Ripple. Voilà, et donc il va y avoir une interopérabilité des paiements en temps réel. Voilà, ça commence tranquillement. Et là pour l'Australie, on va regarder ça, les politiciens australiens soutiennent les paiements numériques d'identité. La Chambre des représentants d'Australie a adopté un projet de loi approuvant un système d'identité numérique fédéré suite à l'adoption d'un projet de loi similaire au Sénat australien en mars. Leur projet de loi devrait entrer en vigueur en novembre et élargiront un système d'accréditation volontaire qui est actuellement en place. Pour l'instant c'est volontaire, mais vous inquiétez pas. La loi renforcée placera l'Australie Competition and Consumer Commission en charge du système de l'identité numérique et supervisera les contrôles de la vie privée. Ouais, bon courage. On continue. Et alors celle-là, ça devrait faire la une de l'actualité. L'ex-banquier Citi dit qu'elle a été licenciée pour avoir refusé de donner des fausses données aux régulateurs. Alors, l'ancien directeur général de Citigroup a poursuivi mercredi la banque et son chef, donc elle est en procès contre la banque et son chef de l'exploitation, alléguant qu'elle avait été licenciée pour s'être opposée à ce qu'elle a déclaré des tentatives de donner de fausses informations aux régulateurs. Voilà, on va pas tout lire, mais je serais elle, je prendrais un garde du corps directement. Une autre nouvelle qui n'est pas marrante et qui annonce des choses. Les législateurs décident d'automatiser l'enregistrement du service sélectif pour tous les hommes. Alors je vous rappelle que le service sélectif, avant en fait, vous n'étiez pas, c'était pas automatique, il fallait vous inscrire sur en fait ce qu'on appelle le recensement et bien le recensement militaire. Et là, on voit que maintenant c'est automatique. Alors par exemple, si vous vouliez un crédit, vous êtes étudiant, vous voulez un crédit, vous êtes obligé de vous recenser sur ça, par exemple pour pouvoir bénéficier du crédit. Et là, on voit que maintenant c'est automatique. Dès l'âge de 18 ans, et regardez bien ce qui est mis après, exigerait l'enregistrement automatique de tous les hommes âgés de 18 à 26 ans vivant en Amérique, la base de données fédérale utilisée pour un projet militaire en cas d'urgence nationale. Donc les gens qui pensent que World War 3 va pas se mettre en place, je peux vous dire que ça, c'est pas bon du tout. On continue. Et on a Donald Trump qui accepte la crypto. Tout simplement, même pour ses donations, vous pouvez payer en plein de crypto, évidemment le XRP aussi. On a Goldman Sachs qui parie que la Fed va couper ses taux en juillet et pas du tout en septembre. Normalement c'est septembre et ils disent qu'ils vont couper plus tôt. C'est en tout cas ce que dit Goldman Sachs. Là c'est un... Alors,
Non, ça on va pas en parler. On va pas trop en parler, mais c'est quand même chaud. Sur les menaces du Premier ministre géorgien, en fait, ils veulent ouvrir tout simplement un nouveau front pour les Russes, pour les embêter. L'Ukraine, on sent que ça commence à être dur, donc ils veulent sacrifier un autre pays pour faire la guerre de proxy et passer à la Géorgie, tout simplement. Donc il y a des pressions sur le Premier ministre, tout simplement. Et maintenant, on va parler de crypto et on va parler de Ondo qui là a fait un bond de presque 50%. Alors j'avais déjà fait une présentation, j'ai un petit peu de Ondo, j'ai pas mis énormément d'argent parce que c'est dur d'être partout, mais j'avais mis en tout cas et j'ai pris des gains. Et il faut savoir que Ondo Finance, j'en ai déjà parlé sur le RWA, la tokenisation et entre autres des bons du trésor. Ils ont fait des fonds, ils travaillent entre autres avec BlackRock et en formant entre autres le Build et le USG. Voilà. Alors pourquoi ça attire aussi les gens? Bah, c'est tout simplement que au lieu de les mettre en stablecoin, là l'avantage c'est que vous avez quand même une sécurité parce que c'est quand même bien baqué, c'est-à-dire que là, le collatéral sur Ondo Finance, c'est 3% de plus. Sur le collatéral, il rajoute 3% sur le collatéral, c'est audité chaque jour par Encore, et donc c'est vraiment du costaud et les gens, il y a un rendement. Quand vous allez investir dessus, il y a un rendement entre 4,9 et 5,20%. Actuellement, c'est depuis qu'il y a eu l'ETF Ethereum que ça a pompé un petit peu, mais je pense que c'est aussi le FOMO sur le RWA. Et je pense que justement ce token, quand on va arriver dans le dur du bull run, je pense que ce token va vraiment augmenter. Mais pour moi, c'est quand même une valeur en tout cas sur ce bull run là. Après, pour la suite, je ne sais pas. Mais pour ce bull run là, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire de l'argent dessus et de le prendre des gains et d'en garder bien sûr. Voilà, donc pour Ondo Finance, juste revoir un petit peu. Il y a deux possibilités. Il y a pour ceux qui veulent investir, qui sont les investisseurs accrédités et qui, eux, c'est 100, il faut mettre 100 000 euros, mais vous avez sinon pour les autres, en tout cas, ça ramène 5%. Il y a des gens, 5%, ça leur va très très bien, tout simplement, de gagner. La seule chose qui me dérange sur Ondo Finance, c'est plus la supply qui en fait me dérange un tout petit peu, mais après bon, en tout cas je pense qu'avec le FOMO ça se passera bien. Je vais vous montrer en fait. Là vous voyez l'écosystème growth c'est 52%, 52,1% et le protocole développement 33%, ce qui veut dire que en fait la team elle a 85% de mainmise sur le token et je trouve que c'est beaucoup. Voilà. Donc c'est juste ça, je trouve qu'ils ont une mainmise, c'est vraiment très centralisé sur le token, donc ils peuvent un petit peu le manipuler comme ils veulent. Mais voilà, il est à 1,23 actuellement. À 1,25 il y a une résistance, s'il la pète, je vous le dis, il va à 2 $, c'est sûr, il va aller à 2 $ très rapidement s'il pète cette résistance qui est à 1,25. Voilà pour Ondo, en tout cas c'est le narratif RWA, intelligence artificielle et DeFi, c'est les trois qui à mon avis vont cartonner à ce bull run. On va parler maintenant un petit peu de XRP et on a le Apex XRP Ledger 2024 qui est en juin, donc c'est bientôt. Et c'est important de voir qu'on a quelqu'un qui va parler. Si je retrouve, tout est important, mais là, vous voyez, le Gold On-Chain apporté au RPL via une ancienne industrie. Et là, en fait, c'est Eslam Anbar, qui est le PDG du portefeuille FI, qui va parler le 12 juin à 14h30. Je vais regarder un petit peu ce qu'il dit, parce que là, c'est pareil, c'est le RWA, c'est la tokenisation de l'or, tout simplement. Et il faut savoir qu'ils travaillent, eux, sur le XRP Ledger, c'est-à-dire le FI Wallet.
le FI, c'est la société, le CEO de FI, qui travaille sur... on va regarder ça tout de suite, voilà, c'est ça, Fi Wallet. Et là, vous voyez, ça, c'est un peu comme moi qui voulais investir sur Linto, sur Glint, où c'est pareil, c'est tokenisé. Là, vous avez Fi Wallet, où en fait, c'est tout simplement, vous achetez de l'or tokenisé, et après, vous pouvez de toute façon le dépenser avec une carte, si vous voulez, et on protège son épargne avec l'or. Pour moi, personnellement, je pense que l'or, il va flamber, et je pense que c'est intéressant d'être dans les premiers. Malheureusement, pour l'instant, j'ai du mal, comme j'investis dans la crypto, mais dès que j'ai mes gains, je vais tout de suite aller me réfugier sur l'or et l'argent. En tout cas, voilà, c'est Free Wallet. Ça va permettre, parce que l'inflation elle va faire mal, ça va permettre de se protéger un peu, et je voudrais que on regarde juste une petite explication de Fi Wallet, qui vraiment, cette explication elle est claire, concise, et elle peut faire prendre conscience à certaines personnes des difficultés qu'il va y avoir. Le prix ne semble jamais cesser d'augmenter, c'est quelque chose qui préoccupe et dérange chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que ce ne sont pas réellement les prix qui augmentent, mais plutôt la valeur de la monnaie et le pouvoir d'achat qui diminuent? Comment est-ce possible? Dans le passé, la monnaie était adossée à des métaux précieux comme l'or et l'argent, qui conservaient leur valeur au fil du temps et partout dans le monde. Par exemple, une certaine quantité de nourriture équivalait autrefois à une certaine quantité d'or. Et cette relation restait constante. Mais à l'ère moderne, l'or a été remplacé par la monnaie. Et c'est à partir de là que tous les problèmes ont commencé avec tout simplement ce système de dollars. C'est à partir de là que ça a merdé. Donc même si c'est le système, il faut comprendre que la technologie, là, le système va amener un contrôle. Par contre, je pense personnellement que il va y avoir quand même au niveau de l'économie, ça va se redresser. Je pense que ça va se redresser, et je pense que économiquement, il va y avoir bien sûr pendant cette période où il y a un changement, il va y avoir un chaos économique, mais après je pense que le nouveau système va vraiment être mieux, et que il va y avoir par contre un contrôle. Le problème, c'est qu'il va y avoir un contrôle, et ils vont réguler les monnaies. Ils ont besoin d'un contrôle total, c'est-à-dire pour gérer l'inflation, etc., de réduire les émissions, de contrôler, de vous faire une monnaie programmable pour que vous dépensez tant par mois, etc. Ils ont besoin de ce contrôle, mais par contre, je pense qu'au niveau de l'économie, ça va être vachement mieux par la suite. Et donc, le lien avec l'or a été rompu. Cet événement est ce qui a déclenché l'inflation et la hausse constante des prix, entraînant la diminution de nos économies et de notre richesse au fil du temps. En revanche, le prix de l'or a augmenté de plus de 1500% au cours des 50 dernières années. Alors, et si nous pouvions revenir à l'or? Nous vous présentons Fi Wallet. Chez Fi Wallet, nous avons éliminé toutes les barrières qui rendent la possession d'or difficile, telles que l'achat et la vente, le stockage, les frais élevés et les restrictions budgétaires. Tout se fait via l'application mobile Fi Wallet, simplement, en toute sécurité et en conformité avec les principes de la charia. Attendez, ce n'est pas tout. Votre or est à portée de main à tout moment et disponible de manière pratique pour les paiements et les transactions quotidiennes. Rejoignez des milliers de personnes intéressées par la protection de leurs richesses et de leurs économies contre l'inflation. Téléchargez l'application Fi Wallet dès aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Vous avez vu aussi que même pour les musulmans, c'est compatible avec la charia. Il y a un article que vous pouvez voir sur le site Fi Wallet. On continue. Et une bonne nouvelle, le trading de XRP est de nouveau disponible à New York. Coinbase ouvre aussi ce trading sur Coinbase, et donc c'est une très bonne nouvelle pour le XRP. Beaucoup de bonnes nouvelles actuellement, même si le prix bouge pas. Laissez, il faut du temps. Après, je vois même beaucoup de youtubeurs qui commencent à perdre un petit peu patience. Je pense qu'il faut patienter. Personnellement, je pense que ce bull run, oui, tant qu'il n'y a pas ce procès, alors ils peuvent le faire durer, et c'est pas sûr que le XRP pour ce bull run va exploser vraiment si le procès n'est pas fini. Logiquement, il devrait être fini, mais
s'ils veulent vous faire sortir du truc, ils peuvent encore trouver un truc. Et s'ils veulent vraiment vous faire sortir, je pense que si le procès il est retardé à encore 1 an ou 1 an et demi, je pense que tout le monde va lâcher le XRP, c'est ce qu'ils veulent. Donc je pense qu'il faut tout simplement continuer, mais il faut se diversifier, n'hésitez pas à investir dans d'autres crypto-monnaies qui vont exploser à ce bull run. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais de plus en plus, même si j'ai le gros de mon portefeuille, c'est XRP. Mais je sais que le XRP, c'est un peu l'épargne retraite. Ce truc-là, il va d'ici 1 à 2 ans, il va exploser. Il faut attendre la fin de ce procès et puis peut-être après un ETF aussi, XRP, et les régulations qui vont permettre tout ça. Mais c'est pas, tout dépendra en fait du procès. C'est eux, ce procès il sert juste à ça, c'est du flanc. Il y a rien, il y a rien derrière. C'est juste pour tout simplement faire retarder les choses et puis un peu par rapport aux régulations, que tout se mette en place, que tout soit prêt dans le système, et aussi bien sûr de faire sortir les gens quand vous voyez qu'il y a plein de têtes de chiens qui font des milliards. Il y a plein de gens qui sont millionnaires en trading. J'ai vu un qui a tradé 3000 $ sur PP, il est devenu multimillionnaire. Voilà, donc c'est une question aussi de foi. La foi, elle est un peu testée, mais quand vous connaissez la technologie, logiquement, vous savez sur quoi vous avez investi, et il faut garder confiance. Mais celui-là, c'est plus du long terme. C'est plus du long terme, le XRP. Après, il se peut, on a vu sur les charts que sur le graphique, il est sur la fin du triangle, mais moi je vous dis, il faut attendre cette nouvelle de la fin. C'est vraiment le starter. Voilà. Et donc, on continue. Et là, c'est juste une petite note. Il y a eu un rallye récemment au Bronx de Trump, et quand il parle sur CNBC, on voit qu'il y a une pancarte avec la tranche de Trump, et qu'il y a marqué XRP n'est pas une sécurité, et du coup ça a fait FOMO. Là c'est n'importe quoi, ça a fait FOMO tout simplement parce qu'ils ont vu ça. Il y a vraiment des gens, il leur faut pas grand chose, mais en tout cas beaucoup en ont parlé, et la vidéo a fait le tour du monde. Voilà. On a Standard Chart qui dit que ça pourrait être possible en 2025 qu'il y ait un ETF Solana et XRP. Voilà. En tout cas, je vois pas un ETF tant que eh bien, le procès n'est pas terminé. Personnellement, je n'en vois pas. Après, quand on voit que Ethereum, franchement, ils ont eu un ETF, on se dit que ça prouve bien qu'on peut outrepasser la loi juste en mettant des pressions, et que BlackRock et autres ont vraiment un pouvoir sur les gens incroyable, parce que ça outrepasse même les lois. Voilà. Juste pour terminer, sur Linkto, on peut acheter du Ripple à 40,86 $. Moi, j'en avais acheté il y a très longtemps, et si je gagne de l'argent au prochain bullrun, je vous le dis, Uphold, c'est ma cible. Et si je gagne beaucoup d'argent, Circle, je voulais, c'est trop tard. Je vais aller sur Glint, je sais pas si on peut le trouver, mais en tout cas Glint c'est à 39 centimes, c'est que dalle. On peut remarquer que Ledger actuellement, on peut en racheter, perso j'en achèterai pas. Voilà, en tout cas moi je suis focalisé sur Glint et sur Uphold, et aussi si j'ai encore plus d'argent, c'est jamais, sur l'AI, parce qu'en fait on voit là que toutes les startups c'est que l'AI, et il y en a pas mal qui sont assez intéressantes aussi, mais bon, il faut beaucoup d'argent. Juste, vous pouvez sur Linkto, pour ceux qui sont riches, je vais vous montrer. Si je retrouve, voilà, SpaceX, vous pouvez investir, mais là c'est déjà à 180,11, mais Starlink de SpaceX, vous pouvez investir dessus. J'ai terminé, et on va parler juste pas de XRP cette fois-ci, mais de XPR. Je vous rappelle que j'ai fait des vidéos sur XPR. Je détiens du XPR, pas énormément, mais j'en détiens un peu, et je le stack sur Web Wallet. Et XPR, je vous dis juste un truc, la technologie, le XRP peut même aller se coucher. Le XPR, la technologie, elle est incroyable. C'est un peu comme Quorum au niveau des vitesses de transaction. Les frais, c'est simple, il n'y en a pas.
c'est la crypto-monnaie, il n'y a pas de frais de réseau, il n'y a aucun frais de réseau et pas besoin de hachage de transactions, c'est uniquement votre pseudo. Bon, bien sûr, il y a un KYC, mais voilà. Et on voit que Crypto Travel Deals eh bien, est rentré sur le réseau XPR réseau. Je vous laisserai en lien la vidéo que j'ai faite sur XPR. Cette monnaie vaut vraiment, cette crypto vaut rien, et je pense que elle a un avenir plus tard. Pareil, long terme pour moi. Voilà, d'ailleurs, on vous le montre, voilà. Le réseau XPR, c'est lié aussi à Metallicus, donc c'est lié à Elon Musk. Voilà, et là, c'est assez supporté sur pas mal de réseaux, entre autres sur Metal Blockchain, sur Hedera. Et vous pouvez stacker en téléchargeant l'application. Voilà. Je vous rappelle qu'elle est compatible, on avait regardé avec la version bêta, compatible ISO 222. Et j'ai presque terminé l'actualité, juste vous parler de Node AI. Alors, Node AI, en fait, c'est quelque chose qui est dans le... En fait, c'est une entreprise qui se concentre sur la conductivité, la connectivité pardon, décentralisée de l'IoT, c'est-à-dire de l'Internet des objets, et ils ont développé un réseau qui permet à tout appareil d'utiliser le Bluetooth et de se connecter, qui se permet de se connecter à Internet. Donc en fait, vous partagez en fait tout simplement votre bande avec le Bluetooth, vous partagez en fait votre connexion Internet, et ça permet de créer des nœuds, des réseaux pour les appareils connectés. Et leur objectif en fait, c'est de favoriser un échange de données sécurisées pour justement les appareils AOT. Et vous, si vous avez un portable, bah, ça vous permet tout simplement de permettre d'ouvrir ces nœuds et de leur donner une connectivité, et vous êtes récompensé avec le jeton gratuitement. Moi personnellement, je fais ça depuis 4-5 mois, et Nodle me donne eh bien, des jetons. Alors évidemment, c'est pas grand chose. Par contre, ce réseau se multiplie, le nombre de personnes qui l'utilisent, ça n'arrête pas d'augmenter. Vous avez aussi des systèmes, vous allez pouvoir prouver que c'est bien vous, en prenant des photos, que c'est bien vous, authentifier que c'est pas l'AI, que c'est vous. Il y a pas mal de choses, de fonctionnalités sur Nodle, et en tout cas vous pouvez gagner gratuitement des Nodle, même si le prix du Nodle, on va voir, c'est pas grand chose. En fait, voilà, le jeton Nodle, et moi je dois en avoir 1000, en 4 mois j'ai dû en avoir 1000 en laissant mon Bluetooth allumé tout le temps, et donc du coup ça bouffe un petit peu de batterie, mais en tout cas j'en gagne. Mais je fixe ça sur l'avenir, sur quelques années, où je vous rappelle qu'il faut quand même un portefeuille, hein. Il y a un portefeuille sécurisé où vous allez pouvoir avoir vos Nodle, et bien sûr vous pouvez les envoyer sur des échangeurs qui prennent le réseau Nodle aussi, ou sur votre wallet privé, bien sûr. On va juste regarder Nodle, le prix, parce que c'est vraiment pas grand chose. Vous voyez, il est 925 au niveau de la position, et actuellement il vaut 0,005. Donc vous voyez, si j'en ai 1000, ça me fait pas grand chose, ça me fait, je crois que c'est 4-5 euros. 5 euros en 4 mois, c'est pas grand chose, mais par contre, je table sur cette crypto-monnaie qui va augmenter déjà au prochain bull run, et qui prendra de plus en plus, les objets IoT prendront de plus en plus de place et de valeur aussi. Donc je pense que juste en laissant le Bluetooth allumé, ça peut être intéressant d'avoir ça. C'est pas contraignant, vous laissez le Bluetooth allumé donc toute la journée, et quand vous vous déplacez, bah, il y a des spots un peu partout, et vous permettez une connectivité, et on vous récompense en jetons. Voilà. Donc moi j'estime que c'est toujours de l'argent gratuit, même si pour l'instant c'est rien, 5 euros en 3 mois et quelques, c'est pas énorme, mais ces 5 euros peuvent faire des x10, x100 sans problème dans l'avenir.
Voilà, j'ai terminé pour la vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle qu'on a un Telegram et vous avez des actus chaque jour sur Telegram. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!